Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager un petit vlog de mon voyage du Maroc jusqu'à l'hôtel et de l'hôtel jusqu'au port d'Almeria. Vous allez voir, je vais vous donner quelques petits trucs et astuces, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire, aussi l'hôtel, où on a pris l'hôtel et combien, etc. etc. J'essaierai de vous donner un maximum d'informations pour voyager en toute sécurité. Allez, on commence. Voilà la préparation, donc on a tout mis dans les sacs comme ça. Même les vêtements et tout, donc quand on arrivera sur place, il y a les armoires et tout. Faites pas attention ici. Voilà, ici je suis en mode préparation. Donc ici j'ai coupé juste des concombres. Ici j'ai des tomates cerises, les salades. Ça c'est pour tout ce qui est sandwich. Hein. Donc ici j'ai du thon, du ketchup, andalouse, les sauces que mes enfants ils aiment. Et ici ça c'est pour la route si on n'arrive pas à s'arrêter. Donc ils grignoteront de la salade de pâtes, donc deux sortes de salade de pâtes ici, maïs, thon avec mayonnaise, etc., etc. Une bonne petite salade. Et ça c'est une deuxième petite salade, ça c'est juste avec une petite vinaigrette simple, avec de la mozza, du gouda, fromage gouda, et etc. Après vous mettez les salades que vous aimez. Un peu de fruits. Ici, j'ai fait une bonne petite salade de fruits pour comme ça on pourra grignoter directement dans la voiture. Comme ça. J'ai encore des fruits dans le frigo que je mettrai dans un petit sac. Voilà, c'est ça mes petites préparations. Et voilà, après les boissons et tout. Voilà. J'aime pas trop manger à l'extérieur, surtout tous dans les stations-service et tout. Donc je vous conseille vraiment de faire votre petite salade. C'est facile à faire. Vous avez vu ici, j'ai fait cuire 500 g de pâtes, donc une sorte de pâte, et j'ai fait deux sortes de salade avec, donc comme quoi on peut faire quelque chose de très facile. Et ça on grignotera juste comme ça. Voilà, ici du thon un petit peu. Voilà. Ici, ce que je vous conseille, c'est au lieu d'utiliser les blocs de congélation, là, les bleus carrés, etc., congeler plutôt 3 jours à l'avance des bouteilles d'eau et des jus, comme vous voyez ici, à drink, sauf les limonades. Hein, ça, il faut éviter, sinon ils vont éclater au congélateur. Mais tout ce qui n'est pas gazeux, vous pouvez le congeler 3-4 jours avant, même avant si vous voulez. Et vous utilisez ça comme bloc de congélation. C'est vraiment parfait, c'est l'idéal. Et en même temps, vous allez les réutiliser en boisson. Ils sont restés congelés jusqu'en Espagne. Voilà, ici on a commencé à prendre la route, donc on va aller jusqu'au Maroc, mais on va diviser la poire en deux. Donc on va aller de la Belgique jusqu'à l'hôtel. Dès qu'on dépasse la frontière de l'Espagne, on va prendre un hôtel, on va dormir là, et le lendemain matin, on va prendre la route jusqu'au port. Et après du port au Maroc, donc de la maison à l'hôtel, on va faire 1200 km plus ou moins. Voilà, comme vous voyez ici, on est vraiment au début, hein, quand on va au Maroc, subhanallah, on est motivé, mais à bloc, on roule, mais c'est vrai que le retour, pour moi en tout cas, le retour est beaucoup plus difficile que l'aller. Alors, on va aller direction Luxembourg, donc on va faire la route du soleil, tout ce qui est... Voilà, ici, on a imprimé donc tous les étapes à suivre. Donc, on va aller de la maison Luxembourg, Metz, Nancy, Dijon, Lyon, Valence, Avignon, Nîmes, etc., etc. Donc, même si on a le GPS, on est obligé de prendre avec nous un plan pour comme ça, au cas où, on ne sait jamais, normalement ça n'arrive pas, mais au cas où, on a au moins un petit plan vers quoi nous diriger, plus ou moins. Donc c'est très important de prendre ça avec vous. Et en même temps, vous savez à peu près plus ou moins où vous êtes, etc., etc. Donc voilà, direction Luxembourg. On est sorti vers 20h15 et on va faire notre première pause vers minuit, plus ou moins. Voilà, ici dans la voiture, on va faire une petite pause, mais dans la voiture. Hein, donc là, mon mari continue à rouler, mais je leur donne un petit peu des fruits, des pommes, etc. Ils ont eu aussi des petits grignotages, chips, petits gâteaux par-ci par-là. Alors en temps normal, on passe vers Paris et tout, mais là on est parti vers Luxembourg, étant donné qu'il y a les Jeux Olympiques, donc à éviter d'aller de ce côté-là. Il y a une déviation, bien sûr, mais on avait peur de tomber dans une grosse circulation et tout, donc on a évité de partir vers Paris.
Voilà, normalement, les Jeux olympiques commencent le 1er juillet et terminent, je pense, le 15 septembre. Mais à vérifier. Donc, allez faire vos recherches, etc. Donc, vaut mieux être sûr. Nous, on nous a dit à éviter de ce côté-là, donc à éviter de Paris. Donc, on a pris Almeria au lieu de prendre le port Motril. Donc, les personnes qui vont vers Berkane, Nador, Oujda, etc., ils vont comprendre. Donc, voilà. Ici, comme vous voyez, la route, elle est vraiment montagneuse. Vas-y, monte, descends, monte et descends. Mais bon, juste une chose, vraiment, que j'insiste là-dessus, faites vraiment attention. Donc cette année en Espagne, il y a énormément de vols, d'agressions, etc. dans les stations-service. Je répète vraiment, faites attention. Si vous avez l'occasion d'éviter de descendre dans une station-service, évitez-la. Ou bien faites extrêmement attention. Je sais que c'est compliqué parce qu'il y a la pause toilette, etc., etc. Donc nous, on a essayé d'éviter un maximum. Mais on a quand même descendu à une station-service. Mais bon, ici, comme vous voyez, on est encore direction. On est arrivé à Luxembourg, donc on est presque à la frontière de la France. Ici, voilà, ici on est dans une station-service de Luxembourg, mais c'est vraiment pas loin de la France. On est presque à la douane de la France. Et dès qu'on va traverser la France, on va faire une pause, une longue pause, donc de 2h30 du matin jusqu'à 6h30 plus ou moins. On va trouver une bonne station-service auquel on peut faire dormir un petit peu sur une aire de repos en France. Ici, on reconnaît directement la France avec son premier péage. Voilà. Dès qu'on rentre en France, on a directement un péage. Allez, payer. La France, c'est juste des péages. L'avantage, c'est que la France, elle a des belles stations-service, sécurisées, etc. Là, il est 2h30 du matin, on s'est arrêté. On a dormi, 6h du matin, on s'est levé. 6h30 du matin, plus ou moins, on s'est levé, on a pris un petit déjeuner rapide avec des croissants au chocolat, des petites brioches. Café pour nous, les enfants, ils ont pris chocolat chaud. Allez, direction Valence. Et on a roulé jusqu'à l'hôtel, quoi. On a fait des petites pauses aux toilettes, etc. Mais donc de 6h30 du matin jusqu'à 14h, on a tracé directement. On n'a pas voulu faire de pause, petit déjeuner ici et ça. Vraiment, on a déjeuné, comme je vous ai dit, à la station-service. Et on est parti directement. Et en plus de ça, ils étaient encore endormis, les enfants. Donc, c'était parfait. Et l'avantage, c'est que moi, j'ai des grands-enfants par rapport à d'autres. Donc, si vous avez des petits-enfants, ça, c'est différent. Nous, on a vraiment voulu aller direct jusqu'à l'hôtel et ensuite faire une bonne pause. Alors, bien sûr qu'on a fait des pauses toilettes, etc. et tout. Donc, mais c'est des petites pauses, on va dire, de 10 minutes, un quart d'heure max. Et on reprenait la route direct. Et en plus, les enfants, ils étaient endormis, donc c'était parfait. Nous, on a pris l'hôtel juste après la frontière de l'Espagne. Dès qu'on a atteint l'Espagne, il y a une petite ville, Gerona. Et c'est là où on a pris l'hôtel. Donc, on a coupé la poire en deux, donc, de la maison à l'hôtel et de l'hôtel vraiment pour pas avoir aussi ce long trajet, cet épuisement physiquement et moralement aussi, que ce soit pour le conducteur et pour nous, pour les enfants et tout, quoi. Et en plus de ça, voilà, l'hôtel n'était vraiment pas cher, donc 200 €. On a pris 2 chambres avec 3 lits dans chaque chambre et petit déjeuner compris. Et de toute façon, je vais vous mettre ici, dès qu'on va arriver à l'hôtel, d'abord que vous voyez les chambres, etc., etc. En plus, il y a un grand centre commercial juste à côté et plein de supermarchés aussi à côté. C'est vraiment un bel hôtel. Donc, c'est le B&B Hôtel. Mais je vais d'abord vous montrer les chambres, je vais vous montrer la chambre, comment elle est, la douche, bref, tout ça. Je ne vais pas brûler les étapes. Donc, ici, on est encore en chemin vers la frontière de l'Espagne. Là, on est à Valence et franchement, je suis agréablement surprise. C'est joli et on a une belle vue aussi. Il y a un beau petit soleil qui frappe comme ça, même si on est claqué. on attend juste d'arriver à l'hôtel. Donc là, il était, je pense, midi, plus ou moins. Donc, il nous restait encore 2 heures pour atteindre l'hôtel.
Voilà, ici, petite pause pâtes, donc salade de pâtes. J'ai mis comme ça dans des petits bols en carton et des petites fourchettes en carton. Ça, vous vous arrêtez dans une station-service, vous jetez à la poubelle les couverts, et les bols, etc. Et que vous n'avez pas d'odeur dans la voiture, etc. Regardez ici, les enfants se sont régalés. Ils ont bien mangé la salade de pâtes. J'ai fait 2 salades de pâtes. Je savais qu'il y en a un qui n'aime pas le fromage, il y en a un qui n'aime pas les tomates, ci et ça. Donc, j'ai fait 2 sortes de salades. Comme ça, chacun a son compte, tout simplement. Ici, on a fait une petite pause. Donc, on a essayé de chercher des baguettes de pain et tout. Mais c'était rempli, pas top. J'avais pas trop aimé cette station-service. Pourtant, elle était propre, mais il y avait trop de monde. Donc, on n'a pas fait le plein. On a juste mis ce qu'il faut pour arriver en Espagne, parce que là-bas, c'est beaucoup moins cher. Donc, le diesel est beaucoup moins cher en Espagne. Donc, on a essayé de faire des petites ruses. Voilà, donc si vous êtes pas loin, le plein en Espagne, parce que là-bas, c'est beaucoup moins cher. En France, c'était 1,96 € le litre. Et dès qu'on est arrivé en Espagne, il était à 1,46 €, je pense, le litre. De toute façon, je vais vous montrer le tout. Voilà, ici, on arrive en Espagne. Quand vous voyez la plaque Espagne. Ça fait bizarre, hein? C'est une drôle de sensation. Quand on rentre en Espagne, c'est quelque chose. Mais dommage qu'on n'est pas parti de l'autre côté. Donc là, on est parti vers Almeria, donc la route du soleil. On n'est pas passé par la route Madrid et tout. Donc Madrid, il y a les taureaux là. Chaque fois qu'on passait, il y avait un taureau. On criait tous. Je ne sais pas si vous avez ce souvenir-là en Espagne, avec le taureau qui passait comme ça. On disait taureau, taureau. C'est des beaux souvenirs qu'on avait de notre enfance, quand on venait avec nos parents et tout. Donc là, on n'est pas passé par Madrid, on est passé par Barcelone, etc. etc. Donc voilà, regardez les montagnes et tout change. Hein. Dès qu'on rentre en Espagne, c'est un autre paysage. Vraiment, subhanallah, c'est un autre paysage. Ici, comme je vous ai dit, dès qu'on dépasse la frontière de l'Espagne, on arrive à la ville de Gerona et c'est là où on a pris l'hôtel. Pour les personnes qui vont vers Almeria ou Barcelone directement et que vous voulez prendre un hôtel, cet hôtel, je vous le conseille à 100%. Donc c'est le B&B Hôtel. C'est pas une collaboration ou bien une publicité pour cet hôtel, ni rien du tout. C'est mon expérience. On a payé avec notre argent. Donc, j'ai vraiment aimé cet hôtel parce qu'il y a tout à côté. Donc, il y a des garages de partout. Il y a un grand centre commercial qui fait 3 étages, voire 4 peut-être, si je me souviens. Vous avez un endroit pour enfants, par exemple. Vous pouvez jouer un petit monde pour enfants. Ici, comme vous voyez, il y a le bowling. Il y a vraiment plein de choses. Et il y a aussi un supermarché qui s'appelle Mercadona. Donc, il y en a beaucoup qui le connaissent, le fameux Mercadona. Et il a des très bons produits avec des bons prix, pas excessifs. Donc, ici, on arrive à l'hôtel, comme vous voyez. Il a un parking privé, comme vous voyez là. On cherchait absolument un parking privé pour laisser nos bagages vraiment en sécurité, avec des caméras et tout. Et là, comme vous voyez, on est descendu. Je vous montre un petit peu, il y a un petit rond-point juste à côté. Voici l'entrée du B&B Hôtel, comme vous voyez là. Ici, j'ai mis en mode rapide, ou sinon la vidéo, elle va vous paraître très très longue. Alors, pour les informations, ici, vous pouvez juste taper sur Google B&B Hôtel. Et vous avez toutes les informations. Vous avez aussi les avis des gens qui ont séjourné à l'hôtel même. Vous avez l'adresse exacte, comme vous voyez ici. Ça, c'est pour l'adresse. Pour la réservation, vous allez sur Booking et vous faites votre estimation, combien de personnes vous êtes, la chambre que vous voulez, le petit déjeuner compris ou pas, etc. Et il va vous donner un prix. Et à côté de ça, vous allez sur leur site B&B Hôtel directement et faites une estimation aussi. Donc, nous, ce qu'on a eu, c'est quand on a été sur Booking, on a eu beaucoup plus cher que sur le site même. Donc, on a réservé au final sur le site. Mais parfois, c'est le contraire. Donc, c'est beaucoup plus cher sur leur site que sur Booking. Donc, faites une estimation par-ci, par-là et regardez le moins cher et réservez. Voilà, tout simplement. Et après, vous faites ce que vous voulez. Vraiment, moi, je vous donne mon expérience à moi. Et après, faites ce que vous voulez, quoi. Comme je vous ai dit. Ici, comme vous voyez, la réception, c'est exactement là où on va prendre le petit déjeuner.
le lendemain. Donc on a pris petit déjeuner à 7 heures du matin, tapante. Comme ça, on essaye de prendre la route le plus tôt possible pour arriver le plus tôt possible au port parce qu'il nous restait encore 1200 km. Donc on va monter dans notre chambre. Voici la chambre. Donc on a pris 2 chambres de 3 lits, comme vous voyez. Franchement, le lit bien confortable, propre, il n'y a rien à dire. Il y a aussi ici la douche que vous voyez, simple, propre. Elle n'est pas très grande, mais bon, quand vous venez de taper 1200 km, cette chambre me paraît du luxe. Franchement, on était tellement claqués qu'on voulait juste manger, prendre une bonne douche et rentrer dans des draps propres. Il était 14 heures, donc on est sorti faire... on a laissé les enfants à l'hôtel. Et on a été au Mercadona, donc le supermarché juste à côté. Je pense qu'il est à 100 mètres de l'hôtel. C'est ça qui est bien. On a été chercher des baguettes pour faire des bons sandwichs. Voilà. Ici, comme vous voyez, on a fait des bons sandwichs. Le pain, il était hyper bien croustillant, frais, encore chaud. Donc, chacun, je leur ai fait les sandwichs qu'ils aiment. Donc, avec andalouse, ketchup, ici des oignons frits qu'on a acheté aussi. C'est délicieux dans les sandwichs. Et ensuite, on a été dans le centre commercial que je vous ai dit. Ici, comme vous voyez, c'est ma fille qui a filmé parce que moi, j'étais off. Franchement, j'étais tellement fatiguée que je voulais juste rentrer et dormir. Mais bon, on va quand même profiter un petit peu de sortir. Et en plus, il était juste 15h ou 16h, je pense. Donc voilà, et vous avez dans ce centre commercial vraiment tous les magasins que vous pouvez trouver en France ou en Belgique. Donc, il y avait la Fnac, il y avait H&M, Zara, Primark, Etam, toutes les marques que vous avez, qu'on a donc, en Europe, Rituel, etc., avec de très bons prix. Franchement, en plus, il y avait des soldes. Donc, vous pouvez avoir des shorts, des t-shirts à 3, 4, 5 euros, 14 euros, 10, bref, des bons prix, quoi. Je ne vais pas commencer à vous montrer chaque article, surtout que j'étais vraiment fatiguée. Et j'ai dit à ma fille, s'il te plaît, essaye de me filmer au moins un petit peu. Voilà. Et on a fait un petit peu par-ci, par-là. Il y avait le magasin Primark. Les enfants, ils voulaient un petit peu faire des petites derniers achats. Petit par-ci, par-là, petit parfum, petite trousse, des petits t-shirts, shorts, par-ci. Donc c'est parfait si vous avez oublié quelque chose ou quoi. C'est parfait, vous allez trouver tout là. Vous pouvez même ne rien prendre et tout acheter sur place. Voilà, je ne vous ai pas tout montré. Vraiment, si je dois tout vous montrer, il me faut 1 heure. Et comme vous venez de taper de 1200 km, je vous dis, c'est pas possible. Donc on est rentré à l'hôtel, on a dormi. Les enfants, ils ont regardé un film sur le PC et tout. Et le lendemain matin, on a pris un délicieux petit déjeuner, franchement bien copieux. Il y avait des fruits, il y avait de tout, graines de chia, il y avait des cornflakes, des yaourts, des donuts, des croissants, vraiment comme vous voyez là, des œufs et tout, sucré salé, tortilla. Voilà, il y avait du pain que vous pouvez griller. Il y avait un grill au jus de fruits frais. Donc ananas, jus d'orange avec pulpe, hein, des frais. Hein. Donc, du thé, café, vous savez très bien. Et voilà quoi. Et on a bien mangé et on a pris la route. D'abord, on a fait le plein. Donc pour le plein, comme vous allez voir, c'est 1,46 € je pense. Et on a fait le plein et on a tracé. Voilà, ici je vais arrêter ma vidéo pour pas qu'elle soit trop longue non plus. Voilà, ici je vous montre un petit peu le prix. Et on se voit en partie 2. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me laisser des petits likes et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et en même temps, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Salam alaikum.